Cet éléphant coloré, vous l'avez sûrement déjà vu. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que pendant des décennies, il n'existait qu'en prototype, jamais commercialisé. Son histoire commence en 1945 avec un couple de designers qui allait changer à jamais le mobilier du XXe siècle, Charles et Ray Eames. Petit contexte, à ce moment-là, le mobilier il est encore massif, rigide et coûteux. Les Eames, eux, alors, ils veulent révolutionner le monde du mobilier. Leur objectif, il est simple, c'est de proposer des objets qui sont à la fois beaux, accessibles, et leur idée innovante, c'est le contreplaqué moulé. Et ça, c'est une idée complètement nouvelle pour l'époque. Ils expérimentent des techniques de courbure de bois qui leur permettent de créer des formes douces, organiques et ergonomiques, ce qui donnera naissance à leur célèbre chaise et fauteuil Eames. Mais au milieu de ces recherches, un projet un peu spécial voit le jour. En 1945, Charles et Ray Eames, ils ne veulent pas simplement révolutionner le monde du mobilier, ils veulent concevoir des objets du quotidien. Et parmi leurs créations, il y a cet éléphant. Ils l'imaginent comme un jouet pour enfants, avec une forme simple et une assise assez large pour qu'un enfant puisse s'asseoir. Mais contrairement au meuble, le moulage du contreplaqué pour une forme aussi complexe s'avère extrêmement difficile. À l'époque, les technologies ne permettent pas une production à grande échelle. L'éléphant reste donc un prototype qui ne sera pas commercialisé. Un échec ? Pas tout à fait. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelques décennies plus tard, en 2007, un événement va tout changer. Vitra, l'éditeur historique des mobiliers Eames, décide de rééditer certaines créations du couple et parmi elles, l'éléphant. Mais cette fois-ci, il n'est plus en bois, il est en plastique moulé, plus facile à produire, il est disponible en plusieurs couleurs vives et il est pensé à la fois comme un jouet et comme un objet de déco. Et cette fois-ci, c'est un succès. Il devient un best-seller adopté par les amateurs de design et les familles. Aujourd'hui, l'éléphant Eames, on peut dire que c'est une icône du design. On le retrouve dans plein de boutiques de design dans le monde entier, mais aussi dans des musées comme au MoMA à New York. Et cela prouve bien que le design peut être à la fois simple, ludique et intemporel. Et dire qu'à la base, il n'a failli jamais exister. Et voilà, c'était l'épisode sur l'éléphant Eames, ce simple objet qui est devenu une œuvre d'art. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires, ça me permet de monter en référencement. Et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Ciao!